Le schisme est la manne céleste mentionnée dans les Écritures. Élever le Christ est une analogie pour élever le schisme. Ton corps est le temple. Ton esprit, quand il est en paix, est la cité de la paix. Israël est ton cœur. Ce sont les deux champs opposés qui se rejoignent en un seul. Et tout tourne autour de ton corps et ton esprit. Le but est de devenir autoréalisé. Car lorsque tu es dans un état d'autoréalisation, tu deviens « je suis celui qui suis ». Quand tu es dans un état de conscience, tu es libéré de l'esprit dualiste, qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc, tu es dans un état parfaitement équilibré et tu te permets de rester dans un état d'amour. Qu'est-ce que l'amour ? C'est une résonance réelle. C'est une résonance harmonique entre la dissonance de la colère, de la haine et de toutes ces choses négatives. Donc, les huiles viennent de ta glande pinéale et pituitaire. Ils descendent, ils traversent le crâne, qui est le Golgotha, le lieu du crâne, le long de votre colonne vertébrale. Il y a 2 canaux. Ils descendent votre colonne et remontent ensuite. Lorsque les fluides descendent, ils traversent les 7 chakras, ou églises, comme ils les appellent dans l'Apocalypse. Lorsqu'ils remontent, ils dévient les chakras, parce que ce sont des disjoncteurs. Vous ne pouvez pas les corrompre par la colère ou la peur. Vous savez, la peur est ce qui cause notre désir et notre convoitise. Et dans la tradition bouddhiste, bien sûr, on nous dit que la convoitise est la cause de la souffrance. C'est donc cet état même de convoitise qui cause la peur. Et la peur est une dissonance. Et c'est cela qui corrompt les fluides qui sont cristallins. Et si vous avez vu les travaux du docteur Emoto, vous savez que la colère, la peur, la haine, des choses comme ça, des mots négatifs et des phrases de ce genre, ou l'énergie de cela, ces émotions provoquent la corruption des cristaux d'eau. Et vous êtes fait d'eau, à 70%. Et les mots qui sont comme l'amour, des mots d'amour, la paix, l'harmonie, ils préservent la structure cristalline des cristaux d'eau. Le Christ est la symétrie. Alors que les fluides descendent le long de votre colonne vertébrale et remontent, cela prend 2 jours et demi. La Lune est dans votre signe solaire à ce moment. Pour vous en tant qu'individu. Chacun est unique, tout comme votre cycle menstruel. C'est le même genre de phénomène. Ainsi, lorsque les huiles descendent dans le centre sexuel, au moment où ils atteignent ce centre, si vous les libérez dans la luxure sexuelle, vous perdez littéralement votre fluide vital, votre force vitale. Cette force vitale contribue à créer une autre vie. C'est le sacrifice. C'est le sacrifice de sang quand vous sacrifiez pour créer un autre être humain. Ainsi, l'Église catholique romaine a pris cet ancien enseignement sacré du schisme et l'a transformé en culte d'idole. Et on fait du Christ un homme sur une vraie croix qui meurt. Et sacrifié afin que vous puissiez pécher. Car la luxure est un péché. Et par conséquent, quand vous avez un orgasme, c'est un péché, parce que vous perdez votre schisme. Il joue là-dessus. Pour que les gens continuent à désirer dans le monde matériel. Au lieu de cela, car que fait un homme saint ou une femme sainte, une nonne, un prêtre ? Ils sont célibataires, n'est-ce pas ? Ils s'abstiennent d'orgasme pour élever leur schisme et ainsi devenir un saint. C'est de cela qu'il s'agit. Avoir des relations sexuelles et avoir un enfant est considéré comme un sacrifice que nous faisons. Ainsi, un autre être humain vient au monde. C'est le sacrifice de sang. Mais vous, en tant qu'individu,
Vous voulez vous élever hors du plan matériel. Vous vous abstenez de ces choses afin de pouvoir élever votre schisme. Dans cette vie, élevez votre conscience. Ainsi, vous pouvez être absolument entier et complet en tant qu'être humain, avec vos capacités intactes, car nous avons tous des capacités à utiliser. Notre troisième œil pour la vision à distance, pour éventuellement la téléportation, des choses comme ça, mais surtout pour pouvoir se passer de nourriture. C'est ça, c'est la manne céleste. Quand tu remontes le prisme dans le cerveau, que tu le fais circuler à nouveau vers le cerveau, il devient ta subsistance, ta manne, et tu fais cela sur de longues périodes, jusqu'à ce que tu commences à l'accumuler et à te recharger. C'est de là que vient toute cette histoire d'auréole. Et les hommes saints, les femmes saintes, ce genre de choses. Tu as donc 7 chakras, qui sont les 7 églises de l'Apocalypse. Ils parlent de ta luxure sexuelle, de ta cupidité, de ta gourmandise, de ta paresse au centre du cœur, de la vengeance et de la jalousie et de l'orgueil. Ce sont tes 7 centres d'énergie qui sont corrompus. Lorsque tu es dans un état de peur ou de luxure, en tant que pratiquant de cela, quelqu'un considéré comme un disciple du Christ, tu serais quelqu'un qui ne boit pas d'alcool, qui ne mange pas de viande. Quelqu'un qui essaie de garder son corps purifié, esprit et corps disciplinés. C'est pourquoi Yeshua a dit « Fais comme je fais, le Christ est en toi ». Et ce maître Yeshua n'était pas le premier enseignant. Évidemment, il y avait beaucoup de maîtres qui faisaient cela. Mais il y avait une entité qui a pris le contrôle d'une source, qui a pris le contrôle et voulait éradiquer complètement cet enseignement. Et pour ce faire, ils ont dû tromper les masses et leur faire encore croire en leur religion. Mais incorporer cette version antéchrist de cet enseignement dans chaque religion. Ils ont corrompu chaque religion pour que personne ne sache comment être réellement un humain accompli avec ses capacités intactes et devenir à nouveau des êtres angéliques, comme nous étions censés l'être. C'est la véritable signification d'élever le Christ, c'est la véritable signification de l'ascension ou de l'enlèvement. L'enlèvement n'est même pas un mot dans la Bible. Donc, quand les Écritures parlent du mal qui prend le contrôle du monde, c'est de cela qu'elles parlent. Quiconque est un maniaque du contrôle va établir une construction sociale qui est remplie de tromperies. Et c'est exactement ce qui s'est passé. En tant que personne trompeuse, ne seriez-vous pas naturellement attiré par des institutions ? Comme les institutions religieuses, les gouvernements et les entreprises, car ce sont elles qui détiennent le pouvoir et dictent aux masses ce qu'elles veulent qu'elles fassent. Donc, vous allez à l'église, les entreprises et les gouvernements qui vous disent de faire des choses que nous ne devrions pas faire. Ils utilisent donc la politique pour maintenir les gens opposés les uns aux autres. Et ils utilisent l'agenda d'extrême gauche et l'agenda d'extrême droite. L'extrême gauche dit « fais ce que tu veux », l'extrême droite dit « soutiens ces entreprises ». Ce sont elles qui disent en réalité à tout le monde quoi faire et soutiens ton église. Elles disent à tout le monde quoi faire. La vérité, c'est que ton équilibre est au centre. Ce n'est ni à l'extrême gauche ni à l'extrême droite. Tu dois trouver l'équilibre au centre. N'est-ce pas ce qu'est le Christ? L'équilibre au centre? Le fond du problème, c'est ce qu'ils ne veulent pas que tu sois autoréalisé. L'autoréalisation signifie que tu comprends que tu as une fonction cérébrale reptilienne qui essaie constamment de te maintenir en difficulté. Même s'il est censé être là pour protéger ton corps humain, tu sais. Mais il est aussi manipulateur, et il veut manipuler les autres, et il veut tout prendre ce qu'il veut. Ton esprit supérieur est ton Père Céleste, le champ de conscience, que nous pouvons exploiter. Et c'est pourquoi Yeshua a dit, tu sais, tu es avec le royaume, et le royaume est en toi.
et le Christ est en toi. Va dans ta chambre, ferme la porte et parle directement au Père. Ne va pas à l'église et ne t'inquiète pas des prêtres et des cardinaux et tout le système ecclésiastique, parce qu'ils ne peuvent rien faire pour toi. Tu as une connexion directe avec le Père. C'est l'information la plus dangereuse dont quelqu'un puisse parler. Commence à jeûner. Prends du sel celtique. Prends quelques produits de base pour toi afin que tu puisses commencer. Commencer à jeûner et à faire sans toutes les choses que tu penses nécessaires ou que l'on te dit nécessaires. Car nous avons besoin de rien d'autre que notre Père Céleste. J'ai jamais été religieux, parce que je savais que les religions étaient corrompues, puis j'ai trouvé le contexte approprié des Écritures pour comprendre leur véritable signification. Souviens-toi qui tu es.